J'espère que vous allez tous bien, moi en tout cas ça va très bien. Aujourd'hui on va parler de l'affaire Kylian Mbappé et franchement enfin Kylian Mbappé annonce son départ au Real Madrid. On attendait ça mais depuis hyper longtemps. On savait que c'était le club de cœur, tout ça. Mais malgré ça c'était hyper long. Imagine-toi une série dont tu connais la fin, mais au final tu es obligé de la suivre jusqu'à la fin. C'est un truc de ouf. Plus long que Game of Thrones, plus long que One Piece, c'était trop une dinguerie. Donc franchement, content que le transfert soit officialisé là maintenant. Ça va permettre à l'équipe de France de se concentrer réellement sur l'Euro. Donc les gars, moi je vais vous donner mon avis par rapport à Kylian Mbappé. Mais avant ça, on va parler du processus de ce qui s'est passé autour de l'officialisation de Kylian Mbappé au Real Madrid. Donc n'hésitez pas à vous abonner directement sur ma chaîne, à activer la cloche, à partager la vidéo. Bien sûr, ça va me booster de ouf. Tout a commencé avec le président de la République. Le président de la République s'est déplacé pour voir les joueurs de l'équipe de France, pour leur donner de la sephora. Et on a vu une petite vidéo avec Emmanuel Macron qui demande à Kylian Mbappé, alors c'est ce soir? Kylian Mbappé, il confirme, ouais, c'est ce soir. Après, on se doutait bien évidemment que l'annonce serait ce soir. Donc franchement, on essayait de se renseigner, tout ça. Et au fur et à mesure, on a vu que les affiches à Madrid, ils étaient déjà en place. Et le soir même, il y a eu annonce de Kylian Mbappé. Annonce de Kylian Mbappé tout simplement exceptionnelle. Pourquoi? Parce que le Real Madrid, ils n'ont pas fait un bête de communiqué. Ils ont fait un communiqué mais grave sobre, avec 2 lignes. Vous imaginez, il n'y avait que 2 lignes dans un communiqué. C'est très rare que je vois ça pour un joueur de l'ampleur à Kylian Mbappé, sachant que la saga elle a quand même duré assez longtemps. Moi, ça m'a choqué de voir tout ça. Moi, je m'étais dit, ouais, ils allaient mettre des paillettes et tout et tout. Donc vraiment, ce qui a pris la lumière pour moi, c'est vraiment les déclarations de Kylian Mbappé et la communication qu'il a réussi à avoir. Il a réussi à totalement changer l'opinion publique. C'est là où il a été le plus chaud. Et moi, vraiment, je tire mon chapeau. Franchement, même moi, il a réussi à me manipuler sur mes vidéos. Franchement, c'est vraiment incroyable. Et si je vous lis la déclaration qu'il a mis en avant, bah, tu peux que l'applaudir. Et tu te demandes même s'il n'est pas finalement conseillé par des grands dirigeants et tout. Moi, je me demande même. Il y a un moment donné où il est trop fort. Donc honnêtement, là, je vais vous la lire. Un rêve devenu réalité. Déjà, dès que ça commence comme ça, c'est déjà que... Voilà, il t'a déjà pris, tu vois. Il t'a déjà pris. Là, t'as juste à lire la suite, tu vas pleurer. Je suis tellement heureux et fier de rejoindre le club de mes rêves, le Real Madrid. Vous imaginez, ça, c'est déjà une dinguerie. Le club de mes rêves. Vous imaginez, il est toujours en lien avec le Paris Saint-Germain, mais malgré ça, il annonce, mais vraiment publiquement, que c'est le club de ses rêves. Et c'est pas le Paris Saint-Germain, au final. Ils mettent tout le monde d'accord direct. Et je vais vous montrer pourquoi en fait il appuie encore plus ses propos. Et vraiment, Kylian Mbappé, là où il est fort, c'est que même sans image, au niveau même de son écrit, vraiment, il amène quelque chose, il dégage quelque chose. On va pas se mentir qu'au niveau communication, c'est l'un des meilleurs au monde actuellement. Sa communication, elle est grave protégée. Chaque mot est bien précis pour pouvoir toucher et percer le cœur vraiment des supporters madrilènes. Et là, ça a été choisi ces mots-là. Et vraiment incroyable. Et je poursuis. Personne ne peut comprendre à quel point je suis excité en ce moment. J'ai hâte de vous voir madrilène et merci pour votre incroyable soutien. Et il conclut par Allah Madrid. Vous imaginez? Ça, il l'a absolument jamais fait au Paris Saint-Germain. Et on sent vraiment qu'il y a les émotions autour de tout ça. Parce que vraiment, ses propos, il a réussi à les appuyer avec une photo de lui petit, avec le survêt du Real Madrid, et même en face d'un poster du Real Madrid. Donc vraiment, c'est impressionnant ce qu'il a réussi à véhiculer à travers cette publication. Et en plus, la photo pour achever tout le monde et pour mettre d'accord tout le monde, c'est vraiment lorsqu'il s'est mis à côté du GOAT Cristiano Ronaldo. Lorsqu'il a mis cette photo, il savait très bien. Et cette communication, elle était déjà prévue depuis un certain temps. C'est sûr que des personnels du Real Madrid lui ont dit, bah, pour gagner le cœur du public, tu dois poster ci, ça, à ce moment-là. Et franchement, ça m'a impressionné. Alors moi, personnellement, les gars, vous le savez très bien, moi, mon avis au sujet de Kylian Mbappé, je le voulais pas au Real Madrid. Bah maintenant, il est au Real Madrid. Ça a été un caprice de Florentino Pérez. Mais ce que le Real Madrid a bien fait, c'est de remporter cette Ligue des Champions. Pour montrer tout simplement à Kylian Mbappé, bah, tout simplement que au final, c'est lui qui a besoin du Real Madrid. C'est pas le Real qui a besoin de lui. Avec ou sans Kylian Mbappé, le Real Madrid est capable de gagner la Liga, la Supercoupe et même la Ligue des Champions. Et ça, c'est tout simplement impressionnant le message que ça véhicule. Parce qu'imaginez-vous, le Real ne remporte pas cette Ligue des Champions et Kylian Mbappé vient maintenant. Bah, tout simplement, Kylian Mbappé, il vient en tant que sauveur.
Il vient en tant que sauveur et quelqu'un qui va ramener une plus-value au Real Madrid. Là, tout simplement, il va s'ajouter à un collectif qui marche déjà. C'est pour ça que beaucoup font le comparatif entre Kevin Durant qui rejoint Golden State et Kylian Mbappé, le Real Madrid. Il y a un rapport. Parce qu'au final, Kylian Mbappé, il rejoint une équipe déjà en forme et Kevin Durant, une équipe qui va lui ramener énormément de succès et de trophées au final. Et le lien, il se fait comme ça. Et moi, c'est cette portée-là que j'aime bien. Et j'aimerais encore plus, pour équilibrer encore plus le débat, que Vinicius ait ce ballon d'or. Pour en fait montrer à Kylian Mbappé que ce ne sera pas la seule et unique star dans tous les cas. Et après, là, on vient à ce point-là. Il y en a beaucoup qui vont dire que, ouais, non, mais dans tous les cas, la star de l'équipe, ça restera toujours Vinicius. Moi, Kylian Mbappé, j'en ai rien à faire, tout ça. Tu mens. Tu mens et tu sais pourquoi? Parce que tu n'es pas objectif. Tu as encore le seum de ce que Kylian Mbappé il avait fait autrefois. Moi aussi, j'ai encore le seum. Hein. Mais à la différence de toi et moi, c'est que moi, je suis réaliste sur certains points. La médiatisation que Kylian Mbappé a actuellement, elle est stratosphérique. Elle est au-dessus de n'importe quel joueur, en Europe en tout cas. À ne pas compter les Lionel Messi, Neymar et Cristiano Ronaldo qui sont largement au-dessus. Mais en Europe, personne n'est au-dessus de Kylian Mbappé. Donc automatiquement, s'il vient au Real Madrid, au niveau vente des maillots, c'est lui qui vendra le plus de maillots. C'est lui qui sera le plus mis à la lumière. Lorsque tu voudras mettre une affiche, ce sera lui le premier. Parce que, quoi qu'il en soit, il aura toujours cet ADN de numéro 1. Essaie de t'imaginer dans ta tête Kylian Mbappé en tant que numéro 2. Ça ne marchera pas. Il a déjà le statut dans tous les cas. Et c'est ça maintenant qui est impressionnant dans le truc. C'est, au final, est-ce que Kylian Mbappé, c'est lui qui va tirer les pénaltys? Est-ce que Kylian Mbappé va pas prendre les responsabilités pour pouvoir tirer les coups francs? Alors les coups francs, je pense pas, tu vois. Mais les pénaltys, est-ce qu'il va nous faire une penalty gate? Voilà, j'espère qu'il arrivera à accepter que Vinicius tire ces pénaltys-là pour l'instant. Et est-ce que Vinicius, lorsqu'il va avoir ce ballon d'or peut-être, ou Bellingham s'il fait un bel euro, est-ce que il acceptera d'être peut-être dans l'ombre de Kylian Mbappé? C'est beaucoup d'interrogations que moi, par moment, je me pose. Parce que honnêtement, bah, ça reflète là pour l'instant la situation actuelle. C'est vrai que là maintenant, Florentino Pérez a su bien gérer le transfert autour de Kylian Mbappé en étant totalement gratuit entre guillemets parce qu'il y a une prime à la signature de 100 millions d'euros qui sera étendue sur 5 ans. Mais par la suite, il faudra bien gérer au niveau vestiaire. Alors j'ai entendu dire que Kylian Mbappé aura le numéro 9. Et par la suite, il attendra le départ de Luka Modric l'année prochaine pour prendre le numéro 10. Donc là, il n'y aura aucun souci par rapport au numéro 7. C'est Vinicius qui le gardera et dans tous les cas. Mais c'est au niveau du positionnement. Je ne sais pas comment Carlo Ancelotti va faire sur le terrain. Carlo Ancelotti, est-ce qu'il va mettre plutôt Vinicius à gauche? Est-ce qu'il va mettre Mbappé en pointe et à droite Rodrigo? Rodrigo qui a pas mal de difficultés à droite. Est-ce que ça va pas le porter préjudice l'arrivée de Kylian Mbappé? Est-ce que on va pas passer toujours en 4-4-2 en losange et on va mettre Vinicius et Mbappé en pointe et Bellingham en tant que numéro 10? Franchement, c'est une interrogation qu'on se pose. Après, moi, si vous voulez mon avis personnel, hein, on devrait repasser en 4-3-3 et mettre Kylian Mbappé vraiment en pointe. Mais après, toujours observer si Rodrigo arrive à s'imposer à droite. Après, il y a de la concurrence, comme on dit. Hein. Il y a des Arda Güler qui poussent. Et Arda Güler, il va se régaler aux côtés de Kylian Mbappé, notamment avec les appels en profondeur, plein de choses et tout. Donc ça va se régaler dans tous les cas. Donc honnêtement, à droite, il y a du Brahim Diaz qui peut encore s'imposer. Vraiment, il y a du choix. Et il y a encore le Hendrick qui va rentrer pour pouvoir, pourquoi pas être la doublure peut-être de Kylian Mbappé. Rossellou qui pourra aussi combler aussi certains manquements. Parce que Rossellou, il apporte quelque chose d'assez différent, notamment de la taille, des buts, probablement aussi de la tête. Donc ce sera intéressant, ce nouveau Real Madrid. Après, à se poser la question, parce qu'il y en a beaucoup qui ont dit, est-ce que c'est possible que Kylian Mbappé flop au Real Madrid? Moi, personnellement, je ne pense pas. Moi, je pense qu'il va plus qu'exceller, vraiment, notamment lors de cette première saison. Je pense qu'il va se régaler. Je pense que c'est son style de jeu. Parce qu'au Paris Saint-Germain, si vous voyez, le problème, c'était pas Kylian Mbappé en lui-même, mais c'était plus la philosophie que Luis Enrique mettait en place. Alors, je ne crache pas sur la philosophie de jeu de Luis Enrique, mais elle n'est pas adaptée à Kylian Mbappé. Lorsque Kylian Mbappé il était hyper bon, c'est sur Pochettino et c'est sur Tuchel. Vraiment, lorsqu'il y avait de l'espace derrière les défenses. Et on sait très bien que là, actuellement, le Real Madrid, bah, c'est sur cet aspect-là qu'il joue. Sous Carlo Ancelotti, c'est ça.
Donc ça veut dire il aura des mètres vraiment à gagner derrière les défenseurs. Et c'est là où Kylian Mbappé il est totalement adapté et c'est là qu'il va faire le plus mal. Et en plus, si je devais rajouter plus d'arguments, c'est qu'en Liga, c'est un championnat pour moi plus ouvert que quand même le championnat de Ligue 1. Au niveau de la Ligue 1, vraiment défensivement, c'est assez rugueux, tout ça. Et moi, je pense qu'il va mettre plus de buts en Liga qu'il en a mis aussi en Ligue 1. Donc vraiment, pour moi, on sera là. Et pour moi, la première saison qu'il va faire, il va quand même stater. Pour moi, il va mettre à peu près 35 buts dans la saison, en faisant plusieurs passes décisives. Et franchement, il y aura une différence parce que quand même au Paris Saint-Germain, il y avait des lacunes au niveau de tout ça. Alors que là, maintenant, il y a des joueurs qui sont totalement bons pour faire des passes décisives, pour être là au niveau des appels. Alors qu'au Paris Saint-Germain, pour moi, à ce moment-là, il y avait des petits manquements. Il manquait le joueur qui faisait la dernière passe. Un peu comme Lionel Messi l'était, comme Neymar l'était à Kylian Mbappé. C'est pour ça d'ailleurs que Kylian Mbappé, il était super bon, on va pas se mentir. Mais vraiment, moi je trouve que la Liga se sera parfaitement adaptée à Kylian Mbappé. Il fera du mal par sa vivacité, par sa rapidité. Surtout que ça déboussole assez les défenseurs en Liga, la vitesse et tout. Donc je pense que ce sera un championnat totalement adapté. Et ceux qui te disent que ouais, il va pas matcher, c'est qu'ils sont tout simplement pas objectifs dans cette situation et ils sont encore en colère. Colère que je peux absolument comprendre envers Kylian Mbappé. Mais là, honnêtement, vaut mieux passer à autre chose. Vaut mieux pardonner. Moi, personnellement, je pardonne entièrement. Il faut partir sur de bonnes bases. Là, il porte le maillot du Real Madrid. Donc, faut lui envoyer toute la force qu'il faut. Et d'ailleurs, même en Ligue des Champions, pour moi, il va plus qu'éclater parce que le Real Madrid a tendance à jouer soit avec un bloc médian, soit avec un bloc bas. Donc ça fera hyper mal en contre-attaque. Vraiment, imaginez-vous Vinicius, Mbappé, Rodrigo. En plus, je rajoute ça Hendrick. Et vraiment, Brahim Diaz, Arda Güler. Bref, j'en ai mal à la tête. Et vraiment, derrière, tu as des joueurs comme Bellingham, Modric qui peuvent te distiller pas mal de bons ballons. Des joueurs comme Valverde qui peuvent t'insuffler encore plus de force devant. Donc vraiment, c'est incroyable et c'est une équipe qui est grave équilibrée. Donc on va voir. Le mercato, dans tous les cas, du Real Madrid n'est pas terminé. Là, j'ai vu que il y a des rumeurs envers les Euro, comme quoi il y a eu un accord verbal entre les deux clans. Donc en tout cas, j'espère que dans tous les cas, ça se fera assez rapidement. Et j'espère que dans tous les cas, Kylian Mbappé arrivera à s'adapter et à rester le plus humble possible. Mais les gars, dites-moi en commentaire un peu vos avis. Mais sinon, en vrai, ça va toi? En tout cas, bien, alhamdoulilah.